Shalom peuple de Dieu, shalom, shalom partout où vous nous suivrez, téléspectateurs. Nous sommes ici à Mandakan dans le cadre du 50e anniversaire de l'église El Shaddai Tabernacle du révérend pasteur Bongalo Beniché. L'église vient de totaliser 50 ans, c'était depuis le 20 décembre. Alors, à cette occasion, le révérend pasteur Bonga avait convoqué une réunion ministérielle qui parleront sur trois thèmes. Le premier thème qui a été déjà débattu, c'était la forme éternelle de Dieu dans l'éternité. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler du deuxième thème que le révérend pasteur Bonga avait parlé sur le brin de spiritualité qu'exigent les prophètes. William Marron Branham pour comprendre la Bible sur la femme du second rang. Version Semer et concubine, version 8 secondes. Derrière moi, c'est l'église El Shaddai Tabernacle. Les hommes de Dieu sont là à l'intérieur, on fait des débats sur ça. Je suis Michel Moka à la présentation, je serai accompagné avec Chansar Le Faro. Derrière la caméra, vous avez Fred Mapeli et nous allons vous balancer 5 interventions de 5 révérends qui sont venus partout dans le monde, de la Suède, Grande-Bretagne, Wende, dans des campements pour venir partager ce moment très merveilleux, très glorieux. Alors, restez toujours là, nous allons vous balancer 5 interventions et vous ne serez jamais déçus. Shalom, nous allons vous revenir. À bientôt. Voilà, nous avons encore revenu avec le révérend pasteur Josué Kalala de la Suède. Shalom, révérend. Aujourd'hui, vous étiez là dans la salle, il y a eu des temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport au sujet d'aujourd'hui? Bon, c'est un sujet plus ou moins complexe, mais facile à tenir aussi. Il y a des sujets, c'est vrai, aujourd'hui, qui sont des sujets polémiques. On ne peut pas toujours les éviter, les éloigner, parce qu'après tout, ce sont des sujets fondamentaux à traiter et à aborder dans le message. Et je crois que les croyants ont le droit de connaître la vérité à ce sujet. Pour moi, j'ai trouvé que les sujets, il fallait les aborder, peu importe leur combien c'était un peu pas facile pour certains d'avaler certaines déclarations. Bon, c'est vrai, il y a des gens qui ont certaines positions depuis longtemps, d'autres aussi on a des positions sur des choses qu'on croyait depuis longtemps. Mais quand une chose vient nouvelle, nous sommes dans le devoir en tant que prédicateur d'étudier la chose, de la soulever en toute objectivité et de saisir exactement la connaissance de ce qui est. Révérend pasteur Josué, les uns disent que la polygamie c'est la continuité, même le concubinage c'est la continuité. Et les autres disent que la polygamie, un pasteur, si on peut le Bréville qui a dit la polygamie c'est la vie des cochons. Dans son église, on ne peut pas tolérer les polygames puissent prendre la communion, même pas recevoir la règle de la dîme d'un polygame. Vous affirmez des paroles, c'est pourquoi il faut que non, ça, ce sont des positions extrémistes fanatiques. Il ne suffit pas seulement de faire une déclaration. Si on lui demande la situation, il faut même faire les fusils pas compris au polygame. Parce qu'il faut contextualiser. Par exemple, aux États-Unis, la polygamie n'est pas légale même dans la loi américaine. Et la majorité des pays occidentaux, ce sont des pays où la polygamie n'est pas légale. Je ne peux pas te présenter à l'état civil avec des femmes parler. Mais ça, c'est la légalité. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est si simple. Jésus a dit au commencement du texte. Au commencement, avant la chute, il y avait une paire de chaque espèce. Ça, c'est le qu'il a dit. Et après la chute, après le commencement, quand la chute introduit vers une deuxième alliance séparée entre l'homme et la femme. Et dans cette deuxième alliance, c'est là où intervient la polygamie. Madame l'a dit en des termes aussi clairs. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est tout ça là. C'est les enseignements que les gens ont reçus depuis des années qu'on a mis dans leur tête. Polygamie, sans avoir étudié les sujets. Et même des pasteurs qui ont prêché ça n'ont pas compris. Et la plupart sont venus des pentecôtistes. Et vous savez, les pentecôtistes, quand ils parlent de frère Branham, disent que le Branham était vraiment un grand homme de Dieu,
Dieu l'a donné son ministère. À un moment donné, Dieu l'a abandonné parce qu'il a commencé à prêcher la polygamie. Et les pentecôtistes ont hérité ça des luthériens, les luthériens ont hérité ça des catholiques. Et puis maintenant, est venu corriger, redresser la chose. Et il a prêché le mariage du divorce aux États-Unis. Et avant de prêcher, il a d'abord parlé de sa commission, de son appel, de son ministère, pour montrer qu'il avait un mandat d'en parler, étant donné que le sujet, c'est un sujet très pertinent qui touchait la vie sociale des Billy de Révérend Pasteur Ngoma, Shalom. Shalom. Vous venez d'intervenir aujourd'hui sur la prise en charge de la femme du pasteur fondateur. Qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir plusieurs choses. On peut retenir le fait que cette femme est l'épouse du berger qui s'en est allé dans la gloire. Qu'elle a peiné avec le berger, qu'elle a accompagné le berger à la réussite de l'événement de l'église, qu'elle a été là au pied de l'œuvre. Comme dit Frère Branham, il dit que s'il y a des fleurs à donner, donnez des fleurs à mes dans mon épouse, parce que c'est elle qui se tient entre moi et Dieu. Et donc, c'est important de savoir que l'épouse d'un pasteur fait un grand travail pour le rehaussement de son mari. Et le jour où le mari n'est plus là, alors elle est affectée et il faut savoir l'accompagner et l'accompagner avec beaucoup d'amour. Après votre intervention, le pasteur Mobonga aussi a martelé sur les pasteurs associés. Dans votre église, vous avez aussi un pasteur associé? Oui, j'en ai plusieurs. Vous avez plusieurs. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes déjà été arrivé à prendre aussi en charge la femme d'un pasteur que vous connaissez qui est décédé? Vous avez pris en charge? Oui, bien sûr que oui. Bien sûr, plusieurs fois. Nous avons eu à perdre plusieurs pasteurs et qui ont laissé des veuves et dont nous avons la charge. Et moi, personnellement, je m'en occupe, mais je ne peux pas vous donner les noms parce que, bon, quand la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. Donc, je fais cela et je m'en occupe vraiment. Et c'est notre responsabilité. Vous êtes pasteur de quelle église? Je suis pasteur de Ciel Logos à Libreville, au Gabon, mais je suis pasteur de plusieurs églises. Ciel Logos a 15 églises à travers le monde, en France, en Afrique du Sud, au Gabon, au Togo, au Cameroun, un peu partout. Nous vous remercions, l'homme de Dieu. C'est à moi de vous dire merci. Pasteur Fiston Shalom. Shalom, papa journaliste. Si on peut savoir, votre église, ça s'appelle comment? Mon église s'appelle Épée du Roi Tabernacle. Ça se trouve où? Sur le quartier Congois, c'est pourquoi on m'appelle évêque du Congois. Évêque du Congo. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'anniversaire, 50e d'année d'anniversaire de l'église HB Tabernacle du pasteur Mokoma. Alors, le pasteur Mokoma a martelé sur la prise en charge de la femme du pasteur fondateur après sa mort. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur ça? Ah, vraiment, on était tellement bénis. Nous avons retenu qu'après la mort du pasteur fondateur de l'église, celui qui va prendre la relève doit prendre la charge de sa femme et ses enfants et continuer même à faire étudier les enfants après la mort du pasteur. Et il devait être pris en charge. Vraiment, on a beaucoup complété et j'ai beaucoup complété la connaissance. Quand le pasteur Mobonga a pris la parole, il dit non, il faut bien préparer les successeurs. Donc celui qui parle les relèves, vous devez bien préparer cet homme-là, afin qu'après vous, qu'il n'y aura pas de problème. Afin que l'église puisse bien marcher et que ta femme soit prise en charge. On vous appelle évêque, c'est-à-dire vous avez aussi des pasteurs associés? Ouais, des pasteurs associés. Il y a aussi des églises sœurs que j'ai créées après le Pays du Roi Tabernacle. Et il vous est déjà arrivé de gérer aussi les femmes, les prédicateurs, fondateurs qui sont déjà décédés? Non. C'est à partir d'aujourd'hui que nous avons pris la connaissance. Alors, comment peut-on faire pour les femmes des pasteurs qui se conduisent mal? Il faudra toujours continuer à les aider ou soit c'est comment? Donc, on commence à l'aider. Bon, les pasteurs qui ont fait mal, qui ne prennent pas en charge
la femme du pasteur et ses enfants qui sont restés, donc veuves et les orphelins. Donc on doit, à partir d'aujourd'hui, ils devaient changer leur manière de faire les choses à partir des jubilés. Donc nous avons appris beaucoup de choses, ça nous a beaucoup aidé et nous avons amélioré nos pensées et nous avons complété beaucoup de connaissances qui n'étaient pas auparavant à cause de ces jubilés. Elle nous a complété beaucoup de connaissances et nous sommes fiers pour cette jubilé. Évêque, que nous vous remercions. Merci, moi aussi je vous remercie. L'homme de Dieu, shalom. Shalom. Aujourd'hui, le pasteur Ngomat de Libreville vient de parler sur la prise en charge de la femme du pasteur fondateur de l'église. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur ça? Bon. Il a bien parlé là-dessus. Il y a un problème qui passe parmi les prédicateurs, c'est quoi? C'est-à-dire, ils n'ont pas d'évêque, ils n'établissent pas les choses avant leur départ et l'État n'est pas au courant. Parce que l'État congolais ne connaît pas les entrées, les sorties et les statuts que le pasteur a déjà placés. S'il y a une discussion, l'État va prélever les documents qui ont été placés en haie et dans le secrétariat de l'Église pour vérifier la chose. Frère Branham travaillait avec l'État des États-Unis. Mais nous, ici, nous travaillons sans l'État. Vous voyez, même en France, on ne peut pas faire circuler les plateaux offrandes. L'État a interdit. Si vous voulez envoyer vos dîmes, vos offrandes au pasteur, c'est au travers du téléphone ou bien le numéro de banque. Ce que le pasteur a dit est vrai. Et il a dit qu'on se prépare avant. Parce que quand vous établissez l'ordre, cet ordre est automatiquement passé à l'État. Selon le statut est resté dans l'administration, dans la direction de l'église, tout est là. Le jour où tu vas mourir, les gens prendront ce que tu as déjà signé. Et s'il y a une discussion, l'État s'occupera de vous. Et les pasteurs Mobonga, après la prédication, il a marqué sur le pasteur associé. Vous avez déjà combien d'années d'être prédicateur comme pasteur? En tant que prédicateur, en tant que prédicateur. Moi j'ai été établi pasteur en 1987. 87. Oui. Vous avez combien d'associés? Vous avez combien d'églises, combien d'associés? Aujourd'hui, je peux atteindre entre 40 à 50 églises, mais je ne manque pas un associé. Chacun est placé dans son église. Et il y a une chose, c'est quoi? Beaucoup de prédicateurs mélangent l'ordre de l'église et l'ordre de l'évangélisation. L'ordre de l'évangélisation, aucun prédicateur ne peut être envoyé sans un quartier général. Hein? Mais l'ordre de l'église, c'est établir les pasteurs, ainsi de suite. Quand Paul est parti, a laissé la charge à Timothée, ce n'était pas un pasteur local, mais c'était un évêque assistant de Paul pour s'occuper de toutes ces églises-là. L'homme de Dieu, il vous est déjà arrivé à supporter aussi, à avoir une femme d'un prédicateur qui était déjà décédé et de lui porter l'aide? Oui, oui. J'avais des femmes veuves. Et jusqu'à aujourd'hui, je supporte certaines veuves. Mais il y a d'autres veuves que je ne supporte pas. C'est parce que leurs pasteurs ne m'ont pas donné la confiance. Merci, pasteur. Alors, une autre question serait de savoir, est-ce que pour la femme d'un prédicateur qui s'est méconduit juste après la mort de son mari, est-ce que l'Église est censée prendre cette femme en charge? Oui, oui. On a tout expliqué là. L'Église est obligée de prendre les charges. La femme s'est méconduite. La femme s'est méconduite. Attends, il y a une raison. Vous savez, parce que personne ne peut être méconduit sans une raison. Hein? Il y a peut-être un mécontentement ou je ne sais pas. Parce que souvent, quand le mari meurt, il y a beaucoup de critiqueurs, ceci, cela, ça peut l'encourager et s'enfuir comme ça. Et une femme qui se décide de se marier à un païen, une femme d'un prédicateur qui, après la mort de son mari, la veuve décide de se marier à un païen. Ce cas-là, est-ce que ça a été traité par le William Branham? Bon, là, il faut rassembler les éléments parce que pourquoi elle s'est mariée à un païen? Bon, peut-être sur base des sentiments, vous savez, vous êtes marié, non, non. et c'est dit qu'elle part ailleurs. Si c'est les conditions des sentiments, là, ça ne va pas. Il faut qu'il y ait une raison, parce qu'il y a, vous savez, dans la Bible, il y a d'autres personnes qui se sont mariées aux païens ou aux païennes, mais c'était la conduite de Dieu. Surtout, Ruth était une païenne, et s'est mariée avec un chrétien, Boaz. Vous savez, Rahab aussi était une païenne, et s'était marié à Salmon qui était capitaine de l'armée israélienne.
Vous savez, il y a les conditions que vous devez rassembler toutes les conditions pour tirer une conclusion. D'accord, parce que je vais terminer par cette question. Jusqu'où devait aller cette prise en charge de la femme, la veuve du prédicateur? Premièrement, Frère Branham avait établi l'ordre. Un pasteur doit avoir un salaire. Du temps de Frère Branham, il avait $100 par semaine, qui est aujourd'hui $1330 par semaine. La valeur de $100 aujourd'hui. Et si ce salaire-là, quand il meurt, son salaire va rester là, peut-être la moitié, ou $500, ou $300. Ça va continuer tant que l'église est encore là. Révérend pasteur Iko, nous vous remercions. Merci beaucoup et je vous remercie. Shalom, bien aimé. Si on peut savoir votre nom. Je réponds au nom de pasteur Delphin. Pasteur Delphin pose de l'église El Shaddai Tabernacle de Bumba. Bumba, le pasteur vient de Bumba. Alors aujourd'hui, nous sommes à la fin, la clôture du 50e anniversaire de l'église El Shaddai Tabernacle. Le pasteur Ngomat de Libreville a parlé sur la prise en charge de la femme du pasteur fondateur après sa mort. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Le vieux a bien développé son sujet et nous sommes tellement heureux pour la démonstration de ce sujet-là. Nous sommes vraiment heureux parce qu'il y a eu beaucoup de lacunes par rapport à ce domaine-là. Parce que nous les passons, pourquoi peut-être que nous on restera éternellement dans nos églises, alors nous devons aussi, dès maintenant, chercher les successeurs ou bien les gens qui vont prendre la relève après notre départ. Vous avez déjà votre successeur? Vous avez peur parce qu'il venait renverser le pouvoir? Vous savez que nous les pasteurs, nous sommes comme des rois. Dès qu'on est en vie, c'est difficile. Quand vous enseignez bien votre église, c'est difficile que les gens se détachent de vous. Mais je suis en train de former déjà des enfants. Il y a même des enfants qui, quand ils prêchent, vous allez voir que c'est pas des gens qui prêchent. Parce que déjà, je suis en train de préparer déjà la relève. Vous avez combien d'années de message étant pasteur? Comme pasteur, j'ai fait déjà 12 ans dans le ministère, dans la charge pastorale. Mais dans le ministère, c'est 23 ans dans le ministère. Vous avez aussi des pasteurs associés? J'en ai pas. Il n'est pas encore. 23 ans, vous conduisez seul. Vous ne voyez pas que, en quelque sorte, si on pouvait voir, si en termes de l'égoïsme, que vous avez peur que la société viendrait vous renverser. Je me rappelle d'un mot que le pasteur Mobonga avait parlé en disant Frère Branham avait cherché les successeurs. Oui. Il avait lu dans l'ordre de l'église. Il y a eu pasteurs qui ont défilé d'Abraham Tabernacle jusqu'à ce que les villes étaient venues. Alors, nous attendons, nous sommes en train de voir de temps à autre. Il faut informer aussi ces gens-là comment prendre la relève dès maintenant. D'accord. Pasteur Delphin, nous vous remercions. Moi, je vous remercie encore. Révérend Shalom. Shalom. Omonanga pasteur Michel Nyabozoba. Église nous Zawapi. Église nanga ezwami na localité ya Bokolomaki, osika te na Mbandaka à peu près 20 km. Oui, les lots boto kolobela sima kambotali comment prendre en charge moi si pasteur fondateur au camp où Azata Koufi. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Bon, pour ngai na sepeli nango et puis ça sujet pinzo na sepela iko ya pour nango. Ponga pe naza concerné na kawana. Et alors ndenge na bandai ko traiter on na quatre église na ngambo ya babribi babanda omona lokola na banda omona sango mabe. Mais à partir awa esali ke eza lumière moko oyo ekoti koma lokola ke eza déjà répandu partout na ba église. Donc ça sujet moko kitoko po basi ya ba pasteur bakufana bana bazo souffrir. Omona ke pasteur a yei akufi amona ki passe na mwasi et après kokufa na ye moningo ya ye kokota pe aye ko remplacer ye et loko liboso azoluka ndeke a utiliser bandimi po déjà bazalaki déjà éduqué a bénéficier na oyo moninga ateyaki mais akanisi ata te souffrance yo moninga amonaki na mwasi na bano batikaki. Donc epona nga na moni yango ça sujet moko très capital na ndengo yo emoni sana. L'église na yo ozana pasteur associé. Naza na pasteur associé na notaire mais nazane na ba ministre on azo formé que parmi bango nazwa moko oyo na kotia ya associé. Depuis que vous êtes pasteur, vous savez déjà combien d'années? Soki naza déjà na 15 ans oyo nazolanda kina comme ça 16 ans. 15 ans, il fallait nécessairement que l'associé puisse arriver. Mais utaki ke to bandai koyeba te par rapport
na baido tozalaki na yango na modèle oyo tokutaki epai ya bapaka na biso. Donc bamekaki kotia lokola baassocié, mais kaka baassocié wana bandaki kokabola baeglise. Ntango otikeli église ke azala komi associé, ya bandi sikoyo kolanda lisusu ndeke abanda koenseigner bandimi wana ntan yo obimi après koya na yo soki mwa divergence ekotaki olingo mondisa ye azwi quelques brebis akendaki na bango. Nde a partir wana ememaki biso ke kozala na associé eza lokola ke komitiela mbanda oyo ya kodivise église fin du fin. Révérend Totondi Botondi. Merci nga na tondi bino Botondi. Révérend pasteur Enoch Kabassele Shalom. Shalom. Nous rappelons que vous venez de Nigeria. Aujourd'hui, on devrait clôturer. Malheureusement, on a divisé le thème en deux parties. Mais le pasteur Ngoma de Libreville vient de parler sur la prise en charge de la femme du pasteur fondateur après sa mort. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur ça? Bien. Quand même, il n'a pas exposé que sur la prise en charge, en charge des veuves du pasteur. Il a débuté par parler des discipolats. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plusieurs pasteurs, ils sont devenus pasteurs Melchisedec. Donc, ils n'ont pas de père spirituel. Il dort, il se réveille, j'ai eu un songe, j'ai un ministère et tout ça, et il commence à prêcher. Raison pour laquelle vous verrez que lorsqu'on parle même des noms, du prise en charge de la femme du pasteur, comme ça fait les théories brouillées dans le monde du message, c'est justement parce que les problèmes de discipolat est vraiment déploré. Donc les gens sont en train de prêcher, d'exercer le ministère, alors qu'ils ne sont contrôlés par personne. Ils peuvent lire la brochure, ils comprennent de la manière dont ils comprennent et directement ils commencent à agir de la manière dont ils veulent agir et ainsi ça crée les problèmes au milieu des enfants de Dieu. Donc les problèmes majeurs, c'est premièrement d'abord les discipolats. D'où venez-vous? Qui est votre pasteur? Qui est votre ancien? Quel est votre quartier général? Et tout cela, on nous a montré preuve à l'appui dans les Écritures. Ainsi, lorsqu'un pasteur est reconnu par les anciens et son ministère est reconnu, alors l'ancien va maintenant le former. Et en ce moment-là, un pasteur qui est bien formé, quand on lui donne l'église laissée par le défunt, il saura bien que, étant que pasteur, suivant la déontologie pastorale, je dois reconnaissance à la personne qui a bâti cette grande œuvre, d'où nous devons prendre soin. L'église doit prendre soin de la famille du défunt. L'église que vous conduisez au Nigeria, c'est vous le pasteur fondateur? Bien sûr, le pasteur titulaire. Ça les a fait combien d'années? 4 ans bientôt. Vous avez le pasteur associé? Oui, bien sûr. Et il veut déjà arriver à prendre en charge la femme du pasteur fondateur de l'église qui est décédée? Bien, nous le faisons tous les jours ici. Mais simplement, selon la parole de Dieu, ce n'est pas aux individus de prendre soin de la famille du pasteur décédé. Le frère Branham a dit que Meda, j'ai eu une vision, peut-être que c'est la fin de ma vie, je dois partir à la montagne. Et si je ne reviens pas, l'église prendra soin de toi et des enfants. Veille à ce que les enfants puissent terminer leurs études. Et l'église prendra soin de vous. Selon la parole de Dieu, il ne s'agit pas d'un individu, quoique nous le faisons tous les jours ici. Mais il est écrit, quand la main gauche donne, la main droite ne doit pas le savoir. Alors, merci, pasteur. Les discipolats. Vous avez dit que l'homme de Dieu, le pasteur Ngomat, a exposé sur les discipolats. N'est-ce pas ça une autre forme d'organisation que le prophète interdit dans son message? Le prophète Branham n'a jamais interdit l'organisation. Le frère Branham a interdit la dénomination. Dans la brochure que vous venez de citer, là, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Le frère Branham dit que nous ne sommes pas une dénomination, mais nous sommes une organisation. Un groupe de gens qui se sont organisés pour adorer Dieu. Donc, l'église, c'est une organisation, mais ce n'est pas une dénomination. Ce que nous refusons, c'est la dénomination. Même dans la Bible, les 12 apôtres de Jésus-Christ, ils ont été enseignés sous la conduite de Jésus-Christ pendant 3 ans et 6 mois, durant tout le ministère de Jésus. Et ils demandaient un jour, ils sont venus, Seigneur, montre-nous comment prier. C'est quoi? Mais c'est le maître qui a enseigné ses disciples. Merci, pasteur. Mais on nous parle aussi de frustration. S'il n'y a pas des bergers qui refusent d'avoir des parents aujourd'hui, c'est justement lié à
à cette force extérieure. On n'arrive pas à reconnaître aussi les enfants, on n'arrive pas à leur donner des responsabilités. C'est pourquoi ils veulent être aussi indépendants comme tout le monde. Le problème, c'est que peu importe la situation qui peut t'arriver dans la vie, tu ne peux pas piétiner la parole de Dieu sous prétexte d'une situation, quoi qu'elle s'avère être vraie. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas de prédicateurs ou de pasteurs Melchisédek. Et il y a toujours eu un arbre généalogique. Et si vous lisez dans Esdras, malheureusement, je viens de perdre le peu. En fait, c'est de là que le pasteur a exposé. On était en train de chercher, n'est-ce pas, l'arbre généalogique de ces serviteurs de Dieu qui travaillaient au temple, alors que lorsqu'on a vérifié, ils n'étaient pas dans la liste de serviteurs de Dieu qui étaient censés travailler là-bas. Donc cela veut dire simplement que tu ne peux pas venir aujourd'hui que je suis serviteur de Dieu. Qui t'a prêché? Qui t'a enseigné? Qui t'a baptisé? Quel est l'ancien qui a reconnu ton ministère? Paul a reconnu le ministère de Timothée. Paul avait Jean. Jean avait Polycarpe. Polycarpe a eu qui? Irénée. Le frère Branham a dit, et ainsi de suite. Donc, le pasteur qui dit qu'il a reçu la révélation qu'il est un serviteur de Dieu, quand Paul, qui était seul, avait reçu la révélation, il a rencontré la colonne de feu. La colonne de feu l'avait envoyé quelqu'un. Dieu l'a envoyé quelqu'un pour venir l'établir dans le ministère. D'accord, nous allons chuter par cette question. Parlons justement de la veuve du prédicateur qui, justement, malgré toute la prise en charge de l'Église, cette femme veut à tout prix avoir la même mise sur la caisse de l'Église, détenir les documents officiels de l'Église, elle veut tout gérer. Quelles sont les dispositions de la parole de l'homme de Dieu que vous pouvez nous donner en ces temps en rapport avec cette femme pareille? Premièrement, frère John, ce qui nous régit, c'est la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas faire quelque chose qui soit en dehors de la parole. Tu es veuve d'un pasteur, oui. Suis la ligne de conduite de la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas que ça, que la veuve veut avoir la même mise sur les offrandes. Il y a aussi d'autres veuves qui ne sont pas réellement veuves. Le pasteur est décédé, elle est restée, l'église prend soin d'elle, mais elle commence à faire des bêtises en courant derrière les autres hommes. Donc il y a beaucoup de situations qui sont comme ça. À l'église du Dieu vivant, il y a les administrateurs qui gèrent les offrandes. Toi, reste dans ta place et l'église prendra soin de toi conformément à la parole. Que fera l'église dans ce cas si la femme s'est reconduite, elle n'arrive pas à respecter l'administration de l'église, elle veut avoir la même mise sur la caisse et tout. Qu'est-ce qui dispose la parole là? Cela incombera au pasteur de l'église. Au pasteur qui est déjà élu, c'est ça? Bien sûr, c'est à lui que revient cette charge-là de mettre l'ordre dans l'église. Il est le pasteur. Si c'était vous, qu'est-ce que vous allez faire? Non, mais écoutez, frère John, là, vous parlez de moi personnellement. Mais moi, je ne vais pas parler de moi, je vais parler de la parole. Mais sinon, par rapport à moi, moi, que tu sois veuve d'un pasteur ou pas, premièrement, d'abord, le cœur que Dieu nous a donné, c'est d'aider les gens. Nous aidons les gens au mieux que Dieu nous donne. Mais maintenant, toi, on t'aide, et surtout la veuve d'un serviteur de Dieu. Mais conduis-toi étant que veuve d'un serviteur de Dieu. Parce que la femme reflète l'image de son mari. Si réellement tu es veuve d'un serviteur de Dieu, tu vas te conduire selon ce que dit la parole, parce qu'un serviteur de Dieu est censé vivre selon la parole de Dieu. Est-ce que, pasteur, vous évitez de dire que vous allez chasser cette femme de l'église? Au moment opportun, le Seigneur lui-même prendra soin. Ne vous inquiétez pas. Que Dieu bénisse. Merci, le révérend pasteur Enoch Kabasele de Lugera, nous vous remercions. Merci, que Dieu bénisse. moto oyo aza na mwasi moko pe azokende kolingaka basi ya baninga, c'est ça la vie des cochons. Mais la polygamie, ce n'est pas la vie des cochons. Bah comprendre. C'est pas la vie des cochons. Kasi polygamie pe ndenge basali yanga mosusu bazali ko argumenter ete yango ekotaki par la loi des sexes. To comparer pour la nini ka kokokanisa bomo ya polygamie na bomo ya banyama. To ba bato bazali nanga mosusu lokola banyama. Bon, ndezali likambo ya nzambe ye moko moto a introduire yango alobi tango péché salemi nde siko azongisi moto na deuxième rang. Azwi pe deuxième alliance, c'est ça alliance ya sexe. Alobi la polygamie est introduite partout. Ezala banyama, ezala bato, eza l'alliance ya mibale. Alliance ya mibale c'est alliance ya sexe. Alors, c'est un peu de moto sali ekota pe pona banyama, na ekota pe pona bato.
On va passer 4 ans de sur Matos. Merci. Voilà, nous continuons toujours au salon de ce frère. Shalom bien-aimé. Je peux savoir votre nom. Mon nom c'est Michel Nguilan. Vous êtes de quelle église? Je suis des Chalet Tabernacle, de Bandaka. Voilà. Frère Michel Guilan, aujourd'hui, vous avez débattu sur le sujet thème intitulé Le point de spiritualité que disent les prophètes Banam pour comprendre la femme du second rang. Qu'est-ce qu'on peut retenir là? Ce qu'on peut retenir, c'est que dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs sortes de faire la polygamie. Et on peut épouser plus d'une femme à la fois légalement. On peut aussi hériter une autre femme de son grand frère. Soit vous allez en guerre, Dieu a dit, si vous trouvez de belles femmes, ne les tuez pas. Prenez ces belles femmes pour qu'elles soient vos femmes à la maison. Donc c'est une façon de faire la polygamie. Et la question pivot a été posée en disant que est-ce que cet acte-là de concubinage est arrêté seulement dans l'Ancien Testament, comme Salomon qui avait 700 femmes, plus 300 concubines. Quand Abraham a pris ces versets, il a dit Salomon avait 1000 femmes, mais dans la Bible on dit 700 femmes. Ça dit que ce soit les concubines, que ce soit les femmes qui Salomon avait épousé les 700 là, Abraham les met ensemble pour dire que c'était la femme de Salomon. Alors quand la question a été posée, il y avait deux camps. L'autre camp a dit que c'est arrêté dans l'Ancien Testament. L'autre camp a lu Branham. Branham a dit non, c'est dans la continuité, on peut appliquer la polygamie ou avoir des concubines. Parce que quand on parle des concubines, selon en Bandara ici, c'est Makango. Non, concubine ne signifie pas Makango. C'est une femme que vous avez prise légalement selon les lois de votre pays. Par exemple, hériter la femme de son grand frère. Par exemple, hériter une femme pendant la guerre. Par exemple, votre femme vous donne sa petite soeur. C'est ça le concubinage. Quand elle vous donne sa petite soeur, ce n'est pas en cachette. Non, vous vivez ensemble, maritalement, dans le même toit conjugal. L'apôtre Mboyo de Libreville dit la polygamie c'est la vie des cochons. Lui ne peut pas recevoir la dîme d'un polygame. Et il dit que tout polygame est issu de la semence de Caïn. Vous confirmez cela? Nous sommes dans un pays démocratique. C'est-à-dire chaque prédicateur est libre de comprendre les Écritures selon ce que... Shalom bien-aimé. Je peux savoir votre nom. Mon nom c'est Michel Nguilan. Vous êtes de quelle église? Je suis des Chalet Tabernacle, de Bandaka. Voilà. Frère Michel Guilan, aujourd'hui, vous avez débattu sur le sujet thème intitulé Le point de spiritualité que disent les prophètes Banam pour comprendre la femme du second rang. Qu'est-ce qu'on peut retenir là? Ce qu'on peut retenir, c'est que dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs sortes de faire la polygamie. Et on peut épouser plus d'une femme à la fois légalement. On peut aussi hériter une autre femme de son grand frère. Soit vous allez en guerre, Dieu a dit, si vous trouvez de belles femmes, ne les tuez pas. Prenez ces belles femmes pour qu'elles soient vos femmes à la maison. Donc c'est une façon de faire la polygamie. Et la question pivot a été posée en disant que est-ce que cet acte-là de concubinage est arrêté seulement dans l'Ancien Testament, comme Salomon qui avait 700 femmes, plus 300 concubines. Quand Abraham a pris ces versets, il a dit Salomon avait 1000 femmes, mais dans la Bible on dit 700 femmes. Ça dit que ce soit les concubines, que ce soit les femmes qui Salomon avait épousé les 700 là, Abraham les met ensemble pour dire que c'était la femme de Salomon. Alors quand la question a été posée, il y avait deux camps. L'autre camp a dit que c'est arrêté dans l'Ancien Testament. L'autre camp a lu Branham. Branham a dit non, c'est dans la continuité, on peut appliquer la polygamie ou avoir des concubines. Parce que quand on parle des concubines, selon en Bandara ici, c'est Makango. Non, concubine ne signifie pas Makango. C'est une femme que vous avez prise légalement selon les lois de votre pays. Par exemple, hériter la femme de son grand frère. Par exemple, hériter une femme pendant la guerre. Par exemple, votre femme vous donne sa petite soeur. C'est ça le concubinage. Quand elle vous donne sa petite soeur, ce n'est pas en cachette. Non, vous vivez ensemble, maritalement, dans le même toit conjugal. L'apôtre Mboyo de Libreville dit la polygamie c'est la vie des cochons. Lui ne peut pas recevoir la dîme d'un polygame. Et il dit que tout polygame est issu de la semence de Caïn. Vous confirmez cela? Nous sommes dans un pays démocratique. C'est-à-dire chaque prédicateur est libre de comprendre les Écritures selon ce qu'il a lu.
Mais quand le pasteur Mboyo a présenté, c'était tellement à côté. Le pasteur Mboyo a loupé le cible. Parce que les citations que le pasteur Mboyo a lues, le pasteur Billy Branham de Pointe-Noire est venu lire, c'était le serpent de Moïse qui a avalé les deux serpents des magiciens. Le pasteur Mboyo n'avait pas l'onction. C'est-à-dire qu'il avait mal compris William Branham. William Branham n'a jamais dit qu'un polygame c'est la vie des cochons. Non, c'est son interprétation à lui. Donc il n'y avait pas de citation précise. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.